Branham. Il dit où est ta femme? Alléluia. Dieu demande à Branham, où est ta femme Sarah? Les mêmes Dieu qui posa la question à cet homme-là. Ton nom c'est qui? Jacob. Mais les mêmes Dieu, il cite les noms de la femme d'Abraham. Comment expliquer ces choses? La manière que tu attends que les choses viennent, ce n'est pas celle que Dieu veut. La pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Et quand Abraham posait avec Elohim, Branham dit, pour que Dieu lui fasse la promesse, Dieu a changé le nom d'Abraham. Il a pris la partie de son nom. Il a attaché avec Abraham. Il a fait la promesse. La partie de son nom. Il a attaché au nom des noms. C'est pourquoi cet homme-là, il pouvait se tenir droit de la chaîne, tournant le dos, c'est exactement le nom des gens. Et ce n'était pas elle. Que Dieu vous bénisse. Nous avons crié un message qui est prêché par Dieu lui-même. Là où il y avait l'impossibilité, c'était pour la guérison. Quand je lisais mon prophète, Branham dit, il y avait une femme. Cette femme était boiteuse. Elle était venue me voir. Elle venait de l'Arkansas. Quand elle est venue, elle voulait me voir. Je vais causer avec Frère Branham. Quand il est entré, on lui a donné la chaise. Elle avait des béquilles. Cette femme était assise. Elle me regardait Frère Branham. Branham me dit, quand je causais avec elle, la femme me regardait. Moi je la regarde. Quand nous avons fini, elle a laissé les béquilles. Comment ça marche? Madame dit, excusez madame, tu as amené tes béquilles. La femme me dit, tu n'as pas compris. Et dans ta présence, elle serait guérie. Tu n'es pas le mieux. Et ce matin, la décision que tu dois avoir, les mêmes dieux de Branham, il est capable de descendre sur la scène et matérialiser la chose. Dieu lui-même, prêchons ces messages et nous répétons le message. L'ange qui descendait dans l'eau, mon prophète dit, l'ange du Seigneur, il descendait là. Les gens ne connaissaient pas. Car l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Il y avait aussi des gens malades. Jésus les sauta. Il les sauta. Il sauta jusque là où c'est. Si vous lisez Frère Branham dit, quand Jésus est entré dans là où il y avait les malades, il nous promenait les regards. Il est où? Il est où? Où est-ce que Jésus l'avait vu? Où est-ce que Jésus avait vu cette femme? Qu'est-ce qui a poussé Jésus à sauter d'autres? Arrivé jusque là où c'est. Et quand Abraham était assis avec Elohim, en train de causer, en train de coopérer, les gens pouvaient passer. Bonjour, M. Abraham. Nous partons adorer. Nous partons à l'église. Quelqu'un allait adorer quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il restait un homme il courait vers le aujourd'hui, le salut, c'est dans le message de la femme. Dieu nous a donné un prophète, confirmé par Dieu lui-même. En dehors du message, il n'y a pas le salut. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Car ce jour-là, Dieu m'en tiendra compte. Je parle. Dieu nous a aimés. Même dans sa création, il a dit à ses êtres que vers la fin, j'aurai un homme. Et les gens me posent la question, où est le nom de Branham dans la Bible? Mais quand tu lis la Bible, tu lis la Bible comment? La Bible
Bible n'est pas un journal. La Bible c'est Dieu sous forme écrite. Les saints prophètes en Inde, quand il est allé, même les magiciens ont reconnu que cet homme, il a le don de faire vivre la Bible. Quand nous marchons avec elle, la Bible est morte. Il peut lire, comme la Bible elle-même dit, les lettres tuent, mais l'esprit vivifie. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la vie, il y a la guérison, il y a le miracle, il y a l'accomplissement des promesses. Vraiment. Jusqu'à quand que nous serons esclaves de la maladie? Jusqu'à quand que les démons peuvent nous prévenir? Et Dieu a même donné le nom de la maladie. Ma maladie. Quand ça fait ça, je connais ma maladie. Mais il a dit, par mes meurtrissures. Mais c'est déjà l'ordonnance. Il en faut que tu en consommes le médicament. Tu as l'ordonnance. Tu prends le médicament qui est la foi. Les démons prennent fuite. Je causais avec le frère. Je leur disais, c'est vous-même qui ne voulez pas que Dieu vous bénisse. La Bible, c'est la magie. Les messages. Moi je n'ai pas honte de dire. Ces messages ici, c'est la magie. Le Saint-Esprit est la magie. Frère Branham dit, quelqu'un qui a la foi, il vit dans un monde de Amen. Comment expliquer? Du temps de Frère Branham, il n'y avait pas les vins. Lors du Saint-Seine, il n'y avait pas de vin. Jésus, lui, a transformé la matière créée. Mais du temps de mon prophète, pour accomplir Jean 14, Frère Branham a prié dans une bouteille qui n'avait pas de vin. Quand il a fini à prier, Frère Branham dit, le vin a commencé à se créer. Comment tu peux expliquer ça? Ce n'est pas la magie. Quand Pierre avait le Saint-Esprit, Simon le magicien est venu. Il leur dit, pourquoi il était attiré? C'est parce qu'il avait vu les choses s'opérer de la manière que lui ne s'attendait. Il dit, prenez l'argent. Donnez-moi aussi cette puissance. Mais cette puissance, Dieu nous a aimés. Que Dieu bénisse. Nous recevons cette puissance sans argent, sans rien payer. Seulement par la foi dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une puissance de la création. Fils de David, ayez pitié de moi. Paragraphe 20. Écoutez ce que les prophètes disent. Bartimée pensez à sa précieuse petite mère. Comment elle les rencontrait? De l'histoire biblique au sujet que le Seigneur avait fait. Elle disait, Bartimée, tu sais, nous les Juifs, selon le choix de Dieu, il nous a choisis pour être son Père. Parce que nous l'avons aimé. Et nous l'avons servi. Dieu avait aimé les Juifs. Parce que les Juifs aimaient. Et ils l'ont servi. Bartimée, il se peut que
tu vis pour être un grand homme un jour. Je m'attends à ce que tu deviennes le roi d'Israël. Je veux que toute mère s'attend à ce que son enfant devienne un grand homme. N'est-ce pas ça? C'est vrai. Oui. Toute mère s'attend à ce que son enfant devienne un grand homme. C'est ainsi qu'elle devrait être. Elle a dit, j'ai prié. Quand j'ai su que tu venais sur la terre, quand Dieu t'a placé sous mon cœur, eh bien, j'ai consacré ta petite vie à Dieu. Et tu sais, je veux que tu serves ces grands dieux. Je vais te dire combien il est grand. Tu sais, nous sommes sortis de l'Égypte. Nous étions autrefois des esclaves. Comme vous et moi, nous étions esclaves du monde. Nous étions esclaves du mensonge. Autrefois, nous étions esclaves. Mais c'est Dieu. Nous étions autrefois esclaves, mais il nous a fait sortir d'Égypte. Il a ouvert la mer rouge. Il a nourri les enfants d'Israël avec la manne qui venait du ciel. A fait souffler un vent qui a amené de la viande, des écailles pour eux. Il leur a donné l'eau du rocher dans le désert. Et toutes les grandes choses qu'il a fait. Oh, ces petits yeux brillants. Il disait, oh maman, c'est grand Jéhovah. Est-il toujours vivant? Il pose la question. C'est pourquoi un bon chrétien est celui qui écoute trop, mais il parle peu. Bartimée est à côté de sa mère. Il a écouté tout ce que la mère dit. Il a posé la question. Il dit, maman, c'est Jéhovah là. Est-il vivant? La mère dit, oh oui chérie, il est le même qu'il a toujours été. Même ce matin, le Dieu de la Bible, il n'a pas changé. Frère Branham dit, c'est nous qui rend ce Dieu-là impuissant. Quand Dieu descend pour opérer un miracle dans ta vie, il te trouve dans les raisonnements, il te trouve dans les commérages, il te trouve dans l'écriture. Dieu manque la force. Écoutez, je lisais Frère Branham, il dit il y avait un couple qui avait besoin d'un bébé. Ils passaient le temps de la stérilité. Ils se sont consacrés pour que Dieu leur donne un enfant. Et pendant qu'ils étaient sous jeûne, Dieu n'est pas venu. Les jours où l'homme a cherché des amis à sa femme, Frère Branham dit, ils se sont séparés. L'homme au salon, la femme dans la chambre. Frère Branham dit, cette même nuit, l'ange du Seigneur descend avec la bénédiction du bébé. Il trouve des partenaires séparés. Frère Branham dit, l'ange s'est tenu dans le quartier. Il a projeté les regards dans un autre quartier où les gens étaient dans l'harmonie. Il est allé avec cette bénédiction. Il a déposé dans cette famille. Dieu peut détourner ta bénédiction. Que Dieu bénisse. L'attitude que tu portes vis-à-vis, il peut détourner ta bénédiction. Je vais te lire Daniel hier. Sobana me dit, et la Bible confirme ça. Il dit il y avait un prophète. Daniel. Il était à Babylone. Il n'adorait pas des idoles.